le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh, sur ta route, tu rencontres le mal, croisant Jésus t'aime et te donne sa paix. Croisant Jésus t'aime et te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 29e jour. Jésus au milieu de la tempête. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Alors que nous allons passer un moment à étudier ta parole, te demandons d'avoir un cœur bien disposé, un esprit réceptif à ta parole. Nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit afin qu'il puisse trouver le chemin de nos cœurs et nous convaincre. Tu connais ceux qui écoutent et regardent cette vidéo. Nous te demandons que tu puisses répondre à leurs questions, que tu puisses les parler toi-même. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Jésus au milieu de la tempête. Aujourd'hui, nous allons voir un texte. Nous allons lire Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Oh, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme que même le vent et le lac lui obéissent ?» Est-ce que toi aussi, il t'arrive parfois d'être tranquille, de penser que tu as du repos, que tout va bien, et soudainement,
il y a une tempête qui arrive. Ça peut être une tempête au niveau de ton travail, au niveau de tes relations, au niveau des finances, au niveau de ta santé, de ta famille, ton couple, tes enfants. Et là, tu vois un problème surgir, parfois plusieurs problèmes. Et là, tu te retrouves au milieu de cette tempête, où il y a le vent, il y a un mauvais temps, les vagues qui s'écrasent contre toi, de façon figurée bien sûr. Et là, dans cette situation, tu es perdu. Tu essayes de toutes tes forces pour essayer de trouver une solution. Tu te démènes, tu fais des plans, tu élabores des plans, tu en parles aux gens pour essayer d'avoir des conseils. Parfois, la situation ne change pas, parfois la situation empire et tu sens que tu vas sombrer. Et tu sens qu'il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, ce récit est pour toi et pour chacun de nous. Parce que très souvent dans la vie, nous pouvons mener une petite vie tranquille et d'un coup, il y a une tempête qui survient et on ne s'y attend pas. C'est un peu le cas des disciples lors de la tempête. Ils étaient sur le bateau. Jésus avait donné l'ordre d'aller dans une ville et ils étaient tous là à suivre la directive de Jésus. Ce sera les ténèbres. Non seulement ce sera les ténèbres, mais en plus de cela, il y aura des vagues, il y aura un vent violent, il y aura probablement de la pluie. Tout pour les faire croire que c'est fini, qu'ils ne vont pas survivre à cette épreuve. Ils ne vont pas s'en tirer, ils ne vont pas sortir de cette situation. Il n'y a aucun espoir. Quelquefois dans ta vie aussi, il peut sembler que tout va mal, que vous êtes dans le tunnel, c'est noir, et vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Quelquefois, c'est pendant un certain temps, court instant. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est extrêmement long. Et vous ne voyez pas de solution à votre situation. Mais ce qui était intéressant dans ce récit, c'est que Jésus était dans la barque. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus dit de lui-même, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la lumière du monde. » Jésus était la lumière et il était là dans la barque avec ses disciples. Mais que font-ils? Alors que la lumière, Jésus était avec eux, ils vont se débrouiller tout seuls. Ils vont s'appuyer sur eux-mêmes. Mais le psaume 139, versets 11 à 12, nous apprend quelque chose. Que même si nous sommes dans les ténèbres, Dieu peut faire jaillir la lumière. Dans psaume 139, versets 11 et 12, « Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. » Nous n'avons pas à craindre les ténèbres. Nous n'avons pas à avoir peur des ténèbres dans nos vies. Parce que Dieu est capable d'agir. Il est capable de faire la lumière briller même au milieu des ténèbres. Il faut se tourner vers lui. Psaume 23 nous dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ça veut dire que même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tout est noir, même s'il y a toutes sortes de menaces, parce que quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut y avoir des animaux qui nous attaquent, il peut y avoir des trous, et on peut tomber dans ces fosses. N'importe quoi peut nous arriver, on a peur. Et très souvent, quand il y a des ténèbres, notre imagination nous fait avoir encore plus peur. Je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais bien regarder les films d'horreur. Bien entendu, ça fait monter l'adrénaline. Et je me souviens que la dernière fois que j'avais regardé un film d'horreur, c'était au cinéma, avec ma soeur. Et c'était une maison hantée.
Donc beaucoup de sang, de surprise dans les films d'horreur. C'est tout le temps comme ça, quand tu t'es calme, tu t'es tranquille, il y a quelqu'un qui sort avec son couteau. Donc j'ai bien regardé des films d'horreur. Et très souvent, après avoir regardé les films d'horreur, je ne pouvais pas aller aux toilettes seule le soir. Il fallait toujours que je réveille une de mes sœurs pour y aller. Et je priais beaucoup avant de dormir. Et même je mettais ma Bible sous mon oreiller. Mais donc c'était le dernier film d'horreur que j'avais regardé au cinéma. Et ce jour-là, j'avais réalisé que j'avais trop peur, même d'aller aux toilettes seule. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et là, je me suis dit, mais c'est parce que je regarde des films d'horreur. Mais c'est pas normal d'avoir peur comme ça. Et là, je me suis dit, je me prive de beaucoup de choses, j'ai peur pour rien. Alors, j'avais décidé d'arrêter de regarder les films d'horreur. Donc, quelquefois, nous aussi, nous pouvons avoir peur de la nuit, parce que la nuit, c'est l'inconnu. Dans le noir, on s'imagine plein de choses qui peuvent nous arriver. Mais Dieu est là. Parce qu'il est dit, quand je monte dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu est avec nous, même dans les ténèbres, nous n'avons rien à craindre. D'ailleurs, même dans la tempête, même s'il faisait noir, même s'il y avait du vent, des vagues, toutes sortes de choses, Jésus était là et il n'avait rien à craindre. Et nous aussi, même si nous sommes dans les ténèbres aujourd'hui, même si nous sommes au milieu d'une tempête, nous n'avons rien à craindre, car Jésus est là. Et même dans les ténèbres, il peut faire briller sa lumière. Mais malheureusement, ils ne voyaient pas. Dans les ténèbres, non seulement ils ne voyaient pas autour d'eux, ils étaient en train de se fatiguer en vain. Ils s'appuyaient sur leur propre force. Et ils ne réalisaient pas que ce qui leur arrivait était trop grand pour eux. Qu'ils ne pouvaient pas maintenir ou contrôler les éléments de la nature. Quelquefois, nous pensons être plus forts que nous sommes. Nous essayons de lutter, de trouver des solutions dans nos vies qui nous dépassent, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Et Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui que nous devons arrêter. La Bible nous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine les nations, que je domine sur la terre. Dieu te dit arrête. Sache que je suis Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain. Tu es limité en puissance. Tu es limité en pensée. Laisse-moi faire. Cette situation que tu vis en ce moment, c'est trop grand pour toi. Alors, laisse-moi gérer cette situation. Laisse-moi gérer cette tempête. Mais parfois, leur regard n'était pas fixé sur Jésus. Leur regard était fixé sur le problème. Et très souvent dans nos vies, nous faisons face à la même situation. Nous sommes focalisés sur la tempête autour de nous, sur les vagues, sur le vent, sur la situation. Et plus nous allons nous focaliser sur le problème, plus ça va grandir, plus ça va devenir de plus en plus énorme. Au lieu de tourner notre regard vers Jésus, au lieu de nous tourner vers lui, nous nous tournons vers notre problème. Et automatiquement, nous aurons peur. Nous allons douter, nous allons être déboussolés, nous allons être éreintés, fatigués, épuisés à force de lutter. Nous aurons le moral à zéro. Aujourd'hui, cette histoire nous montre que nous devons tourner notre focus, tourner notre attention du problème vers Jésus. Il y aura le roi Josaphat qui va faire face à une situation. Alors que c'est le roi de Juda, il y aura des ennemis qui voudront l'attaquer. Dans 2 Chroniques 20 au verset 12, il est dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux?
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat va faire face à une épreuve où les Ammonites et les Moabites vont venir contre lui pour attaquer Juda. Mais dans cette situation-là, il va dire à Dieu, la situation est telle qu'elle est, nous sommes sans force. Mais nos yeux sont sur toi, parce que nous savons que tu vas trouver une solution à cela. Est-ce que dans nos épreuves, dans nos tempêtes, nous nous tournons vers Dieu? Nous lui disons quel est notre problème. Et nous nous attendons à lui, mettons notre confiance en lui. Est-ce que nous acceptons avec humilité que ce problème est trop grand pour nous et que c'est Dieu seul qui peut trouver une solution à cela? Josaphat était roi, mais face à cette épreuve, il ne va pas s'appuyer sur lui. Il va se tourner vers Dieu. Il va dire, nos yeux sont sur toi. Dans la tempête, que tes yeux soient fixés sur Jésus. Détourne-toi de ton problème. Reconnais en toi-même, avec humilité, que tu es incapable de faire face à cette situation. Que c'est Dieu seul qui pourra trouver une solution. Et laisse-le le contrôle de toutes choses. C'est ce que Josaphat va faire et il va remporter une victoire écrasante sur ses ennemis. En fait, si vous allez lire dans 2 Chroniques 20, il n'a rien eu à faire. C'est Dieu qui va combattre et qui va remporter la victoire. Revenons aux disciples. Nous voyons que quand finalement ils auront tout essayé, ils seront épuisés, ils n'auront plus de force, ils vont être complètement découragés. C'est un peu notre situation aussi. Souvent nous essayons de tout faire seuls, de régler les problèmes seuls. Et à la fin nous sommes épuisés, exténués, nous n'avons plus de force. Et comme les disciples, nous allons lui dire, alors que Jésus dormait à la poupe sur le coussin, les disciples le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Tout ce temps-là, Jésus était là. Il pouvait se tourner vers lui à n'importe quel moment. Mais ils ne vont pas le faire. Et ils auront le culot, le toupet de lui reprocher cela. De le reprocher de n'avoir pas agi. Alors que d'eux-mêmes, ils ne se tournaient pas vers lui. Ils ne l'ont pas réveillé, il s'est réveillé de lui-même. Très souvent, quand ça ne va pas, on se dit, mais où est Dieu? Est-ce qu'il m'a abandonné? Il ne m'aime pas. Il ne se soucie pas de moi. Il ne s'inquiète pas de moi. La tempête nous fait oublier qui Dieu est. Nous fait oublier comment Dieu a fait des miracles dans nos vies. Comment Dieu est capable de faire des miracles dans nos vies. Nous oublions qu'il a la puissance de changer la situation. Et nous nous tournons vers lui avec colère. Nous nous tournons vers lui avec reproche. Alors que même au milieu de la tempête, Jésus n'avait pas changé. Dieu ne change pas. Ce n'est pas lui qui occasionne des tempêtes dans nos vies. Au contraire, les tempêtes sont là. La Bible nous dit de ne pas nous étonner quand il y a des épreuves qui surgissent dans nos vies. Mais nous pouvons aussi nous assurer que Jésus est là, que Dieu est là avec nous. À chaque instant, il ne nous abandonne pas une seule seconde. La Bible nous dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous, de qui aurais-je crainte? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais nous devons nous rappeler que Dieu ne change pas dans la tempête, qu'il n'est pas en colère contre nous, il ne nous punit pas, il ne veut pas notre peau, il ne veut pas se venger par rapport à un mal qu'on a fait, une erreur qu'on a faite. Il n'est pas un Dieu qui s'en fiche de nous, qui nous regarde avec indifférence quand nous souffrons. Il est là. Mais au moment voulu, il va agir. Dès qu'ils lui ont demandé d'agir, il ne va même pas les reprendre, mais va simplement apaiser la tempête. C'est une autre leçon, chers amis. Les tempêtes ne durent pas toujours.
Il y a de la tempête, mais il y a aussi beau temps dans nos vies. Il n'y a pas que des tempêtes dans nos vies. À un moment donné, la paix reviendra. Quand Jésus va se réveiller, il ordonnera au temps de se calmer. Une seule parole de sa part et la mer s'est calmée. Le vent a cessé. La paix est revenue. Dans ta vie, peu importe quelle tempête, peu importe dans quelle tempête tu te trouves, comme j'ai dit, ça peut être ta famille, ça peut être tes enfants, ça peut être une addiction, une dépendance qui t'enchaîne, ça peut être ton travail, tu cherches du travail, tes relations, ta santé, tes finances. La liste est longue. Mais sache que Dieu peut rétablir la paix dans ta vie. Il peut se charger de tout cela. La Bible te dit tout simplement, prie. Lorsque les disciples se sont tournés vers Jésus, ils vont lui dire, tu ne fais rien, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'était leur prière pour dire, Jésus, sauve-nous. Nous périssons. Fais une prière à Dieu. Dis-lui c'est quoi ta tempête. Et tu verras, il rétablira la paix. Parfois, la tempête, elle peut être intérieure. Une tempête qui fait rage continuellement en nous, qui nous empêche d'être en paix, de dormir, de nous réjouir de la vie. Sache que même ces tempêtes intérieures peuvent être calmées. Dieu veut rétablir la paix dans ta vie. Il veut calmer les tempêtes dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu te tournes vers lui. Il faut que tu crois. Il va reprocher à ses disciples, il va dire, depuis le temps que je suis avec vous, et vous doutez, vous ne croyez pas. Jésus veut que tu aies la foi. La foi en lui. Si tu ne sais pas comment avoir la foi, la Bible te dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et ta foi augmentera. Le diable veut te séparer de la parole de Dieu. Il veut te couper de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est ça le remède. Sache que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus qui a calmé toutes choses. Une parole de Jésus a calmé la tempête. Tu veux que Jésus calme les tempêtes dans ta vie? Tourne-toi vers sa parole. Fais ce que sa parole te demande. Lis la parole de Dieu et ta foi augmentera. Et tu croiras parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il a fait dans la Bible, il veut les faire dans ta vie. Si tu doutes, dis à Dieu de venir en aide à ton incrédulité. Fais l'expérience. Si jamais tu ne lui as jamais demandé quoi que ce soit, si jamais tu ne t'es jamais tourné vers lui auparavant et que tu ne sais pas que Dieu peut faire des miracles, teste-le. La Bible te dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Dieu veut te bénir, mais il faut lui demander, il faut l'éprouver, il faut lui dire d'agir, de faire de grandes choses dans ta vie. Et il le fera. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de nous rendre compte que peu importe quelles sont les épreuves que nous vivons, tu as la solution. Nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi. Nous savons que tu peux calmer les tempêtes extérieures mais aussi intérieures. Nous venons vers toi quand nous savons que tu es la lumière dans les ténèbres. Tu es celui qui est avec nous constamment, que nous sommes toujours avec toi, que nous ne sommes jamais seuls. Nous savons que tu es un Dieu tout-puissant et qu'il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Rien qui soit étonnant de ta part, rien qui soit difficile. Nous voulons nous tourner vers toi, non pas regarder à nos problèmes. Nous voulons étudier ta parole. Donne-nous la foi qui permet de déplacer les montagnes. La foi qui nous permet de voir des miracles, des
de grandes choses que tu es disposé à faire dans nos vies. Seigneur, rétablis-nous. Que Seigneur, tu calmes les tempêtes dans nos vies. Nous voulons venir vers toi avec la foi et l'assurance que quand nous te demandons quelque chose, quand nous prions et que c'est ta volonté, tu agis. Te demandons, donne-nous la paix et le repos. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin qu'il nous convainc de péché, afin qu'il puisse nous guider dans nos vies, afin qu'il puisse toujours être là pour nous, notre consolateur. Mets en nous un réveil spirituel. Seigneur, tu veux prendre soin des tempêtes dans nos vies, mais tu veux aussi nous sauver. Tu veux que notre vie ne s'arrête pas simplement sur cette terre, mais qu'elle puisse continuer éternellement. Et c'est seulement si nous t'acceptons dans nos vies, que nous acceptons que tu sois constamment dans notre bord, que cela sera possible. Te demandons, pour ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et qu'ils puissent se tourner vers toi à chaque instant et que tu puisses remporter des victoires dans leur vie. Te prions au nom de Jésus. Amen.